Hello la team! Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée mes 10 conseils pour organiser son mariage. Ceux qui le savent, qui ont regardé mes vidéos précédentes, je me suis mariée il y a quelques jours. Et du coup je me suis dit que comme tu es encore dans cette vibe où tous les gens me demandent à chaque fois comment s'est passé ton mariage, je me suis dit que c'est encore frais dans ma tête. Donc je vais vous partager mes conseils parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont se marier. Voilà, c'est bientôt l'été, donc la saison des mariages. Donc alors le premier conseil que je donnerais, la planification c'est clé. Et en fait quand je dis planification, c'est de se dire il est jamais trop tôt pour organiser son mariage. Ma soeur, si tu n'as pas encore de mari, tu n'as pas encore de copain, tu n'as pas encore de fiancé, commence déjà à planifier ton mariage. Franchement il y en a qui vont se dire ah mais moi elle est folle, c'est quoi ce conseil et tout. Franchement là je regrette, j'ai envie des gens qui avaient une espèce de classeur comme ça avec plein d'idées, nanana et tout là, parce que franchement la planification c'est super important. Et là tu as le temps, tu es dans un mood où tu as le temps de penser à plein de choses sans te mettre la pression. Là ça te fait du... Voilà, ça te fait... limite c'est une petite activité là qui te fait du bien, là qui t'occupe d'organiser ton mariage. Mais quand tu vas vraiment être dans le vif du sujet, t'inquiète pas là, ce sera... Je trouve que le délire va changer. En tout cas moi ça a été mon opinion. Quand on me demandait par exemple est-ce que tu veux de une nappe blanche ou noire, vert ou blanche, la couleur des couverts, la couleur des chaises, la couleur des nanana, les idées de bouquet, quelle inspiration je voulais. J'étais là, mais là ça va trop dans du détail pour moi. Et en fait il y a des choix, même si tu prends une wedding planner, c'est toi qui va devoir prendre tous ces choix. Et donc en fait je trouve que c'est pas mal déjà d'avoir plus ou moins genre quelques idées de thèmes que tu veux, parce que du coup par rapport aux idées de thèmes ta déco va en découler. Par exemple aussi le code vestimentaire que tu veux donner à tes invités va en découler. Il y a plein de choses qui vont en découler. Donc je trouve que c'est super important de planifier à l'avance, et il n'est jamais trop tôt. Donc c'est ça. En tout cas bon courage à vous. Donc deuxième point, le budget. Non, le budget là c'est vraiment... en tout cas on dit que l'argent c'est une des sources numéro 1 de séparation dans les couples. Et vous inquiétez pas que le budget là ça risque d'être aussi un issue. Parce que moi je sais très bien qu'avec mon mari là, on n'était pas d'accord sur le budget, on n'était pas d'accord sur le nombre de personnes. À the end of the day, il m'a prouvé par A plus B que ce que je voulais c'était juste pas possible. Donc il fallait respecter le budget qu'on a quand même explosé. Après dans tous les cas, voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Dans tous les cas, tu as toujours un budget et tu le dépasses toujours peut-être de 5 à 10%. Donc, voire plus pour certains. Donc voilà, il faut vraiment regarder à tes finances, faut penser aussi au projet que tu veux faire après. Voilà, le mariage c'est qu'une journée. Certes c'est beaucoup d'argent, mais c'est juste une journée. Donc pense à ce que tu veux allouer à cette journée-là. Franchement pour moi, j'ai eu des débats avec beaucoup de personnes qui, voilà... Pour eux, le mariage, c'est vraiment trop contraignant parce que ça coûte trop cher. Moi, je pars du principe que tu te maries qu'une seule fois. Tu as envie de célébrer ce moment-là avec tout le monde. Moi, je suis quelqu'un, mes potes le savent, je suis YOLO. En fait, c'est soit tu fais les choses bien, soit tu ne les fais pas. Donc voilà, quand tu te lances dans ton mariage, il faut que ce soit à ton image. Je ne vais pas forcément dire que c'est parce que tu as mis beaucoup d'argent dans ton mariage que ça va être le meilleur mariage. Il faut qu'en fait le mariage te convienne à toi. Ne te mets pas une pression par rapport aux gens. C'est toi ton mariage, ton mariage il doit te plaire premièrement à toi. Si il plaît aux gens après, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis, là ils ont qu'à aller dans un autre mariage. Donc voilà, pense à ce que ça va te coûter d'avoir un beau mariage. Est-ce que pour toi ce qui est le plus important c'est le lieu du mariage, tel ou tel prestataire? Est-ce que c'est d'avoir ta super belle robe de mariage? Voilà, c'est vraiment ça les conseils. Regarde vraiment quels sont les postes de dépenses dans ton mariage auxquels tu veux allouer un gros budget, et après déduire en fonction. Parce que du coup choisir c'est renoncer. Donc voilà, il faut vraiment être smart avec ça. Moi j'ai vraiment aimé la manière de penser d'une connaissance à moi qui nous avait expliqué que pour son mariage qu'elle avait fait, c'est qu'en fait pour elle la lune de miel c'était super important. Donc en fait elle avait pris son budget de mariage, elle avait estimé le coût de sa lune de miel, elle a déduit ça de son budget et elle s'est dit voilà c'est ça le vrai budget pour organiser mon mariage. Et en fait je trouve que c'est super important. Quand tu mets tout ton argent dans ton mariage et après tu penses pas à ta lune de miel, t'as pas déjà un plan de financement pour ta lune de miel,
Bah, des fois tu vas dire bah voilà, ah, le mariage là ça nous a coûté trop cher, on a été dépassé, il y a eu trop d'imprévus, on n'a plus d'argent et du coup bah tu sacrifies ta lune de miel et c'est vraiment dommage. Donc franchement avant de penser aux gens, pense à toi. Du coup le lieu du mariage ça va être aussi déterminé par rapport à ton budget parce que bah, il n'y a personne qui a un budget illimité. Hein. Donc bon par certaines stars, voilà maintenant on a tous un certain budget qu'on veut allouer à notre mariage et donc du coup le lieu du mariage c'est quand même un poste principal. Donc du coup regarde bien où tu veux te marier, est-ce que tu te maries dans un château, dans une salle de location, est-ce que tu te maries pendant la grande saison, off-season, est-ce que tu te maries un vendredi, un samedi, un dimanche, un jour de semaine, une veille de jour férié. Ça c'est super important. Est-ce que tu veux te marier à l'étranger? Tout ça ce sont des questions qui vont se poser et qui vont permettre aussi de déterminer ton lieu de mariage. Où est-ce que les deux familles habitent côté femme, côté homme? Est-ce que voilà, il y en a qui habitent dans le sud de la France? Est-ce qu'il y en a qui habitent dans le nord? Est-ce qu'il y en a dans un autre pays? Est-ce que tu veux trouver un terrain neutre pour ne favoriser personne? Tout ça c'est plein de questions, mais dans tous les cas à des 9 de dès, le budget aussi ça va te dire clairement ce qu'il en est. Après aussi les disponibilités de la salle aussi, ça va te dire aussi si tu as vraiment une date spécifique. Ah, du coup si le lieu du mariage il n'est pas disponible, c'est soit tu le lâches et tu pars avec un plan B, ou soit tu changes ta date pour avoir le lieu de mariage. Et donc du coup on en arrive à mon prochain point qui est la date. Donc du coup la date. Franchement, quand les gens ils disent ah je vais me marier et tout, la première chose qu'on leur demande c'est quand le mariage. Donc les gens sont là non franchement la date là c'est vraiment super important, c'est la clé. En fait ça, tout part de là. La planification, tout ça, le budget et tout ça, ça reste entre toi et ton mari. À partir du moment où tu dis la date, c'est là vraiment, tu sets la date. C'est là que tout commence. Là, tu ne peux plus faire marcher dans l'arrière parce que tu t'es déjà commit sur une date. Donc du coup, à partir de la date, tu dois choisir, tu dois aussi voir que ta date, tu la fais en fonction de ton lieu, tu la fais en fonction des fois aussi de ta mairie, tu la fais en fonction des fois de l'église, tu la fais aussi en fonction de tes prestataires. Donc voilà, faut vraiment, tu les fais aussi des fois en fonction de ton budget. Parce que des fois là, tu veux te marier dans 6 mois là, mais tu regardes tes finances, est-ce que tu peux vraiment, ton compte te dit est-ce que tu peux vraiment te marier dans 6 mois? Est-ce que c'est pas mieux attendre 6 mois de plus et vraiment avoir plus de finances? Ça aussi c'est quelque chose qui va aussi fixer ta date. Donc voilà. Tout ça là, ça peut partir de la date. Tout ça, ça fixe ta date. Donc du coup, en tout cas, à partir du moment où tu as ta date, envoie ton save the date. T'as pas besoin de faire un truc de ouf, envoie un save the date. Surtout pour les gens que tu veux vraiment avoir à ton mariage. Ceux où t'es pas sûr, attends un peu, mais ceux que tu veux vraiment avoir à ton mariage, envoie un save the date, book. Les prestataires aussi que tu veux avoir, book. Et quand on dit prestataire, quand on dit booker là, ça veut dire donner de l'argent. Donc ça aussi, il faut savoir, est-ce que à partir du moment où tu déclares ta date et tu vas avoir certains prestataires, est-ce que tu as le cash? Parce que le cash là, c'est pas tu veux te marier dans un an et tous les mois tu mets 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Non, à partir du moment là où tu veux te marier, il faut que déjà tu aies une petite somme parce que du coup on va te demander de donner des acomptes à gauche, à droite. Et donc du coup on en arrive au sujet des prestataires. Ah là là, les prestataires. Non, franchement, choisissez bien vos prestataires hein, parce que franchement, ils peuvent contribuer au succès de votre mariage comme ils peuvent détruire votre mariage. Je connais des gens, leur maquilleuse, elle n'est pas venue ou elle était malade la veille du mariage. Voilà, des gens où une certaine maquilleuse qui était assez connue dans le milieu qui, tu la bookes, elle va dire ok et quelqu'un d'autre la surenchérit sur le prix de la prestation et elle va t'annuler, elle va partir. Ton DJ qui n'est pas là, les photographes et vidéastes, il faut bien les choisir aussi. Entre il y a les gens là qui vont te filmer ton mariage mais ils vont jamais te donner les rushs ou ils vont te donner dans 15 000 ans. Bon, par des lettres de questions parce qu'à 19 de dette, c'est un service qui vous rend, c'est un service payé. C'est pas comme si on te rend un service, genre parle pas parce que Josh te fait une faveur. Non. Hey, c'est toi qui leur fais une faveur en leur donnant de l'argent, en les payant. Donc bombardez-les de questions. S'il faut même, tu veux prendre un prestataire, ne crois pas à leur story Instagram et tout. Là, tout le monde fait du branding, tout le monde veut que tu les prennes et tout. Donc moi, je te conseille vraiment, quand tu targetes un prestataire de mariage, même si c'est un prestataire de mariage qui est connu, essaye de voir, de connaître. Déjà, c'est super important, moi, je trouve, d'avoir, quand tu vas à des mariages,
fais attention aux prestataires qu'il y a. Comment ils se comportent, comment son professionnalisme. Même quand des fois t'es pas encore marié, hein. Si ils se comportent bien là, des fois va chatter avec eux, tu crées un petit lien et tout, tu notes, tu gardes son numéro, tu demandes s'il a une carte et tout. Et des fois vraiment, juste ce prestataire-là, t'as bien cliqué avec lui, il peut te faire un discount plus tard. Après aussi, tu peux aussi, voilà, ça peut être le contraire, tu vois aussi comment la personne, là, le prestataire, il se comporte, comment il est, nanana et tout, s'il est blasé, nanana, pas professionnel, tu sais que lui aussi tu le notes, mais dans la liste, je ne le prendrai pas. Après aussi, quand il y a des potes, t'as des potes qui se sont mariés, demande-leur comment ça s'est passé avec leur prestataire. Franchement, rares sont les personnes, à part s'ils ont un mauvais cœur, qui vont te mentir sur leur ressenti ou sur leur retour d'expérience. Et je trouve que ça, c'est super important. Moi, je sais que par exemple, vidéaste et photographe, ben, je les ai pris par rapport à la connexion que j'ai eue avec eux lors du mariage de ma soeur. J'avais déjà vu leur travail, mais j'étais en mode ok, bon bah c'est cool et tout. Mais après, j'ai grave cliqué avec eux, j'ai aimé leur travail. Ils m'ont fait aussi un bon discount, je vais pas mentir. Et voilà, franchement, même ma famille, tout le monde avait cliqué, tout le monde avait cliqué, tout le monde était à l'aise avec eux. Je me suis dit, bah voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux prestataires. Et aussi, franchement, prenez des prestataires par rapport à la qualité de leur travail. Il y a des prestataires qui vont prendre un Didier Randy, mais ça se trouve, un Didier Moïse va très bien faire le travail. Donc voilà, moi, j'ai rien du tout contre Didier Randy. Si vous avez l'argent de prendre Didier Randy, prenez Didier Randy parce que tout le monde a l'air d'être vraiment satisfait. Mais si tu n'as pas les moyens, va pas prendre Didier Randy. Et Didier Randy, ça va représenter 80% de ton mariage. Donc voilà, franchement, il faut balancer. Et comme je dis, garder de vue vraiment qu'est-ce que tu veux retenir de ton mariage. Parce que franchement, tant que les gens mangent bien, les gens dansent bien, le lieu est nice. Franchement, même la déco, ça sert à rien de mettre un paquet dans la déco. Les gens ne se souviennent même pas vraiment de la déco. Dès que tu as un petit peu de lumière et tout. En fait, il faut, pour moi, un mariage, il faut être stratégique. Il faut mettre ton argent au bon poste de dépense. Et voilà, les gens, quand ils vont ressortir, pense à ton expérience en tant qu'ancien invité. Qu'est-ce que tu retiens quand tu sors d'un mariage? T'as bien mangé? T'as bien dansé, le lieu était nice. T'as fait tes bêtes de photos, nanana et tout. Mais franchement, moi là, les histoires de make-up à 500 € là, franchement, c'est juste un make-up. Donc ça aussi là, n'hésite pas à faire des tests de make-up. Ça se trouve, en fait, il y a des make-up artistes là qui sont en devenir. Et des fois, ça vaut la peine aussi, les petites make-up artistes, ça vaut aussi la peine de les prendre. Parce que c'est énorme, hein, 500 balles. Est-ce que vraiment, des fois, on va te faire un maquillage à 500 balles, mais ça se voit même pas sur ta tête. Franchement, c'est dommage. Comme on dit chez nous, c'est mawab. 1000 balles dans une coiffure. 1000 balles, des fois, c'est le loyer de quelqu'un dans une coiffure d'un mariage. Franchement, on s'en fout que tu aies pris tel ou tel prestataire. Tant qu'à dire de ton mariage est nice, tu as passé une belle expérience, tout le monde est content, ça met tout le monde d'accord. Voilà. Oh là là, les gens vont vous saouler pendant votre mariage. Moi, franchement, on me racontait des histoires, des fois, moi je parle plus à un tel a fait ci, un tel a fait ça. Les darons, moi je veux ci, moi je veux ça, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Les invités en mode oui, est-ce que je peux venir avec un +1, mais le +1, est-ce que c'est toi qui payes? Est-ce que tu sais combien je paye pour chaque tête? Pour le traiteur? Non, tu ne sais pas. Est-ce que tu sais que quand je prends ton +1, ça veut dire que j'enlève quelqu'un que j'avais vraiment envie d'avoir à mon mariage? Franchement, la gestion de ton cortège, la gestion de tes témoins. Bon, après moi, mes témoins, j'ai pas eu à les gérer. Mon cortège, j'avais dit juste, c'est ça mes inspirations. Plus ou moins ça. Je veux que tout le monde ait une robe longue. Après, gérez-vous. Donc voilà, tu vois, il faut savoir où tu mets ton énergie. Puis vous allez voir, il y a plein de gens qui vont vous drainer à vous poser des questions. Là, je parle même pas aux futurs mariés, je parle aux invités. On a tous invité à un mariage de quelqu'un, franchement. Ayez pitié des mariés, les mariés ont plein de choses à gérer. Donc déjà, si on te donne un save de date, lis le save de date. Si on te donne une invitation, lis bien l'invitation. Si tu as un site de mariage, lis bien le site de mariage. Avale toutes les informations. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas ou que tu n'as pas bien compris, c'est là que tu vas demander au marié. Mais ne va pas demander des informations qui sont déjà sur le site. Et des fois aussi, soyez un petit peu autonome. Hein? C'est pas parce que la personne elle se marie qu'elle doit gérer ton logement, qu'elle doit gérer ton transport, nanana et tout. Donc gérez-vous. C'est pas aux mariés là, surtout tout ce qu'ils ont à gérer. En plus, gérer vos soucis quoi. Sur X personnes qui connaissent, ils ont choisi de vous mettre à l'honneur, ils ont choisi de vous inviter vous. Donc, c'est pas de chipoter, savoir à qui sera ton mariage, est-ce que je peux venir avec un tel, essaye juste de profiter du moment où tu sais que tu vas pas parler avec les mariés, mais ça se trouve, à ce mariage-là, à ta table, tu vas devenir pote avec des gens, voilà, ça se trouve même vous allez rencontrer les célibataires, vous allez rencontrer vos futurs là au mariage, et si tu viens avec un +1, bah du coup avec le +1 là, tu vas tout le temps être avec le +1 comme c'est la seule personne que tu connais, et tu vas même pas pouvoir t'ouvrir aux gens et parler avec d'autres personnes. Donc voilà, donc arrêtez s'il vous plaît là des fois de prendre la tête aux gens.
Et les curieux aussi là, les curieux, fermez vos bouches un peu. Hein? Les mariés, franchement, arrêtez aussi de trop donner d'informations parce que c'est votre mariage. Vous voulez aussi des fois faire la surprise à vos invités. Il ne faut pas trop dire aussi ce qui va se passer, que ce soit à vos familles, à vos proches. Gardez un peu de surprise, même aux gens les plus clés de votre mariage. Parce que des fois, en fait, il y a des choses qui vont pas se passer à ton mariage. Et si tu as trop parlé, tu as dit, ah, il va y avoir ça, par exemple, il va y avoir un éléphant, il va y avoir un feu d'artifice, il va y avoir ça. Et qu'après, à la fin, tu arrives, les finances, c'est plus ça. Et il y a les finances, c'est plus ça, où finalement, même la prestation, elle est annulée dernière minute. Les gens vont dire, ah, mais elle avait dit qu'elle allait avoir ça. Il avait dit qu'elle allait avoir ça. Il avait dit, non, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Les gens commencent à être frustrés, alors qu'ils n'auraient même pas dû être frustrés. Ils n'auraient pas été frustrés si tu ne leur avais rien dit. Donc, franchement, soyez smart. Dites-leur, dites aux gens, venez, vous allez voir. Voilà, tu sais, moi, je comprends pas les gens qui demandent 10 000 informations sur un mariage. T'es invité, sois content, alhamdoulilah, t'y vas, l'histoire est terminée. Donc voilà. Et ensuite dans les gens aussi, voilà, faut vraiment réfléchir à qui tu veux vraiment prendre comme témoin, comme cortège, si tu veux un cortège, comme dame de compagnie. Faut vraiment que tu penses à des gens avec qui tu es vraiment proche, des gens qui sont vraiment contents pour toi. Déjà quand tu vas dire aux gens je me marie, tu annonces que tu te maries, et déjà à leur tête, à la réaction des gens, tu vas pouvoir déjà un petit peu tâter le terrain, savoir si la personne elle est contente ou pas pour toi. Donc si quelqu'un qui t'aime vraiment, tu vas lui dire que tu vas te marier, elle va vraiment être contente pour toi, elle va vouloir s'investir, elle va vraiment, voilà, elle va vouloir te décharger. Et c'est ça, il y a des gens qui vont te poser des questions, est-ce que je peux t'aider? Mais en vrai, ils te disent seulement est-ce qu'ils peuvent t'aider pour la politesse, mais en vrai, ils veulent pas forcément t'aider. Donc ça aussi, soit, faut être intelligent à qui tu délègues des choses, tu peux pas déléguer des choses à tout le monde, parce qu'après ça fait que tu dois courir après 10 000 personnes. Délègue des choses, tu es obligé de déléguer, mais délègue des choses à des gens, des gens avec qui tu as vraiment confiance, des gens avec qui sont investis, des gens avec qui déjà, même dans la vie de tous les jours, c'est des gens qui te rendent service. Quand ils te rendent service, ils te rendent bien service. Mais des gens avec qui tu n'as jamais vraiment d'expérience, ou ils t'ont jamais prouvé qu'ils étaient dignes de confiance, franchement. Ensuite, le choix des tenues. Aïe aïe aïe. Et les choix des tenues. À savoir déjà, indépendamment de combien de cérémonies de mariage tu as, que ce soit le civil, que ce soit le religieux, que ce soit le traditionnel, etc. Là, ça te fait dire ton nombre de tenues. Donc, il faut voir déjà par rapport au budget là, combien de tenues tu veux allouer. Est-ce que du coup tu veux te changer aussi pour ton mariage? Ça aussi c'est un budget. Est-ce que tu veux mettre des tenues de créateurs? Ça aussi c'est un budget. Moi franchement, pour moi, ce que je retiens vraiment des tenues, moi mon choix initial, ça a toujours été de mettre une tenue. Après mon mari, qui regardera cette vidéo, m'a dit non, moi je veux vraiment une deuxième tenue parce que du coup je vais transpirer, nanana. Je dis mais gars, change juste de chemise. Donc il m'a dit non, il me faut vraiment une deuxième tenue. Et je me suis dit bah attends, c'est bizarre, attends, on est tous d'accord que la reine de la soirée, la star de la soirée c'est la mariée. Donc si le mari se change, la mariée se change pas, ça va faire trop bizarre. Donc je me suis dit ah, faut que je me change. Mais en vrai je me dis, est-ce que j'avais vraiment besoin de me changer? Franchement je me dis là, j'aurais dû rester même avec ma tenue parce que c'était trop de stress de changer trop de stress et c'est de l'argent en plus de changer de tenue. Après franchement moi j'ai bien aimé ma deuxième tenue, j'étais belle, j'étais cute, tatatak et tout. Mais c'est beaucoup de stress et c'est 2 fois plus de dépenses parce que ça veut dire plus d'accessoires, des fois plus de sous-vêtements pour nous les femmes parce que du coup par rapport à certaines tenues tu ne peux pas mettre les mêmes sous-vêtements. Et un conseil aussi, il n'est jamais trop tôt, comme j'ai dit, pour le point sur la planification pour chercher ces tenues. Parce que des tenues va déterminer beaucoup de choses. Ça va déterminer les accessoires, voilà, tes chaussures, ta coiffure, des fois le type de maquillage que tu vas avoir. Donc en fait, la lingerie que tu vas mettre. Donc tant que tu n'as pas ta robe, c'est tout ça que tu peux pas planifier et que tu peux pas acheter parce que tu sais pas en fait quelles vont être tes tenues. Donc voilà, je trouve que c'est super important. C'est 15 jours. Les gars, eux, ils ont trop de chance parce qu'ils peuvent remettre leur tenue, leur costard et tout. Mais nous, les femmes, avec nos robes de mariée, comment on fait hein? Les gens qui vont mettre des 5 000 €. Après, voilà, je vais pas juger les gens, mais quand tu mets 5 000 € dans une robe, c'est 5 000 €. Ça, c'est pas un investissement, c'est que tu jettes ton argent par les fenêtres. Des fois, il y en a qui vont se dire ah, je vais remettre ma robe en vente, mais personne va t'acheter une robe à 5 000 € en occasion. Donc aussi les goûts que tu as, c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts. Les gens peut-être ils vont dire ouais, ta robe elle est belle, mais pas où pour en acheter ta robe de mariée. Donc faut être super smart avec ça, pour que tu sois juste à l'aise dans ta tenue. Si c'est vraiment t'as vraiment mettre du goût à ton mariage et que tu as les moyens, vas-y. Tu peux aller dans des boutiques, des outlets, il y a toujours des petits trucs, mais c'est ça en fait. Et pour les choix des tenues aussi, franchement voilà,
Et les robes de mariée, elles sont des déstockages. Pareil pour les hommes, il y a toujours des déstockages. Black Friday, il y a souvent les Black Friday soldes. Donc je trouve que c'est super intéressant, ça, si vous achetez des trucs de marque, d'attendre ces genres d'événements pour, voilà, pour acheter vos tenues. Et ça aussi, ça fait partie de la planification. Si tu te maries dans 6 mois, bah, ça va être peut-être too late pour compter sur les soldes, sur la Black Friday. Mais si tu t'y prends à l'avance, ça te coûte rien d'acheter ta chemise de mariage, ça te coûte rien d'acheter ta paire de chaussures. Là, mes conseils, en tout cas, bon courage parce que c'est vraiment prise de tête les tenues du mariage. Je dirais qu'il faut vraiment beaucoup prier. Prier, en tout cas pour les personnes qui croient en Dieu, prier parce que le mariage est vraiment combattu. Bah déjà, des fois, vous allez avoir des disputes pendant le mariage. Bon, moi, je sais qu'avec mon mari, là, on n'a pas vraiment eu de dispute. Ouais, si, genre, on en a eu, mais pour des futilités. Et c'était plus sur on n'a pas la même, on est deux personnalités différentes. On dit que moi je suis vraiment YOLO, il est plus yo parce que lui il est pas vraiment en mode dépensier, il est vraiment la tête sur les épaules, il est vraiment rationnel et tout. Et moi je suis en mode ah ouais, mais on se marie qu'une seule fois, whatever. Et je trouve que déjà dans ton couple, il faut vraiment prier pour avoir la paix par rapport au mariage. Parce qu'à la Day of the Day, le but c'est que vous devenez qu'un dans le mariage. Donc vraiment prier pour qu'il y ait la paix et l'harmonie dans votre couple, que les décisions se passent bien, qu'il y ait des finances, qu'il n'y ait pas de gros événements qui viennent perturber votre mariage, l'organisation de votre mariage, comme une perte d'emploi. Qui dit perte d'emploi dit il n'y a plus d'argent, instabilité financière, dit aussi une bonne harmonie avec les gens de votre famille, une bonne harmonie avec... voilà, des fois il y a des gens qui rentrent dans le mariage, leur belle famille, ça se passe pas bien. Ça c'est super important aussi de prier pour ça, bien avant le mariage. Priez aussi pour que Dieu vous protège des mauvaises attaques parce qu'il y a des personnes qui vont, comme je le disais au début, hein, tu vas savoir si quelqu'un de ton entourage te sourit, est content, pose des questions et bienveillant envers toi quand tu annonces que tu te maries. Mais même dans ça c'est l'apparence. Dans le cœur, tu sais pas ce qu'il y a dans le cœur, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur, donc il faut prier parce qu'une personne peut te dire ouais je vais t'aider nanana et tout, et derrière elle lance des attaques. Moi j'ai entendu là des histoires là de... ça que je vous raconte, ça m'a vraiment choqué, d'apparemment d'une demoiselle d'honneur qui a volé la robe de la mariée. En fait, elle savait à quel jour la mariée et chez quel couturier elle devait récupérer sa robe de mariée. Elle est venue quelques temps avant, je crois la veille ou quelques heures avant, récupérer la robe. Elle a dit ah, j'ai récupéré la robe pour la mariée. Le couturier a donné et en fait, elle n'a jamais donné la robe à la mariée, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous voyez le cœur des gens? Et ça, tu peux le voir que super tard dans ton mariage. Mais vraiment prier pour aussi que Dieu te mette dans une atmosphère et tout de joie. Parce que ça, c'était un conseil qu'une de mes témoins m'avait donné. Elle m'avait dit, bah, tu sais, des fois, t'es trop pris dans le mariage. T'as un gros nuage. Il y a plein de trucs que tu veux que t'as pas. Des fois, il y a des gens qui te saoulent et tout. Franchement, t'as juste envie de péter un câble. Et en vrai, il faut vraiment que tu fasses attention. C'est vraiment l'ennemi qui veut que tu sois dans cette attitude-là pas de dépression là, mais de tristesse ou de colère pour t'enlever ce moment de joie. En fait là, c'est une bénédiction pour nous les chrétiens, pour nous les femmes ou même les hommes. Hein. Tu pries des fois pour le mariage. Ça fait X temps que tu pries pour le mariage et là Dieu te fait la grâce. T'as donné un fiancé ou une fiancée, il te fait la grâce de rentrer dans le mariage, mais il faut que tous les jours tu sois dans une attitude de reconnaissance. Merci Seigneur parce que je chemine vers le mariage. Merci parce que tu me fais la grâce de ci, merci que tu me fais la grâce de ça. Merci Seigneur, je t'aime. En fait, juste le fait d'être reconnaissant, ça te permet de dire waouh, de remettre Dieu au centre de tout et de dire bah voilà, j'ai la chance, de te rappeler que tu as une chance, que tu rentres dans une bénédiction pour laquelle tu as prié depuis super longtemps, et ça te remet dans une attitude de joie, mais de toujours penser à ouais, c'est relou d'organiser un mariage, mais ça reste une bénédiction. Il y a des gens qui prient pour ça, des gens qui attendent ça, et toi Dieu t'a fait la grâce de rentrer dans ce mariage là. Donc voilà. Si t'es une control freak, si t'aimes tout contrôler, si t'es une perfectionniste, même si t'es une wedding planner, franchement, s'il y a vraiment des choses qui te tiennent vraiment à cœur à ton mariage, que t'as payé pour avoir à ton mariage, le jour du mariage, n'hésite pas à te faire une to-do list. Je dis pas là, tu dois tout contrôler, parce qu'il y a trop de trucs à contrôler à ton mariage, mais une to-do list de j'ai payé ça, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Si j'ai pas ça à mon mariage, ça me fait mal au cœur. Et de demander le matin, est-ce que ça arrivé, et d'avoir un statut de ces choses là. Et du coup, si ça se passe pas bien, de voir comment on peut trouver une solution. Parce que s'il y a un truc, le matin ça arrive, ça se passe pas,
c'est pour le soir, bah t'as le temps de trouver, il y a quelqu'un qui a le temps de travailler sur une solution. Mais si personne te dit en mode ouais c'est pas grave, on veut pas l'énerver et tout, et pour toi c'est super important, ben voilà, c'est mort. Et donc du coup à the end of the day, on ne se marie qu'une seule fois. On peut faire des renouvellements de vœux et tout, mais c'est pas pareil. On ne se marie qu'une seule fois. C'est le jour que tu attendais, c'est le jour dans lequel tu as investi de l'argent, c'est le jour dans lequel tu as investi du temps, et tu veux que tout soit parfait. Donc si tu es une control freak, don't be ashamed, assume-le et bats-toi pour avoir ce que tu veux à ton mariage, tout simplement parce qu'à the end of the day, tu dois être contente de ton mariage, tu dois être satisfaite de ton mariage. Et puis voilà. Cette vidéo est terminée, en tout cas j'espère que ça vous a plu. C'était des conseils généraux que je retiendrai pour organiser un mariage. Les anciens mariés, si vous avez des commentaires additionnels, mettez-les en commentaire. Ça peut aider d'autres personnes à organiser leur mariage. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. On a dit bientôt objectif des 1000 abonnés sur la chaîne. On grandit tout doucement mais sûrement. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous bénisse.